Bon. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer cette conférence de presse avec Didier Deschamps. Première question pour Antoine Maignan de l'AFP. Bonsoir Didier, Antoine Maignan pour l'AFP. Oui. Vous remportez 2 matchs dans une période de juin qui est toujours difficile. Certes, ça a été compliqué, notamment ce soir, en tout cas avec les occasions de but manquées. C'est un soulagement pour vous, voilà, d'arriver à avoir obtenu ces 2 résultats malgré les conditions, le moment, la saison qui est longue. Je ne vais pas en rajouter de trop, non, c'est pas un soulagement, c'est bien de l'avoir fait, ça n'a pas été souvent le cas, même si, bon, sur le premier match, ça fait partie du job de battre Gibraltar, avec tout le respect que j'ai pour eux. Aujourd'hui, c'était plus compliqué, bien évidemment, même si on a fait ce qu'il fallait pour le gagner. Moi, si j'ai à voir... Du regret, c'est un peu qu'on ne s'est pas mis à l'abri, parce qu'on ne sait jamais en football, un dernier corner, dernière minute, parce qu'on a eu les occasions. On a eu aussi en première mi-temps, avec certaines situations dans la surface adverse qui peuvent amener à discussion, mais voilà, on aurait pu être sur ces 2 matchs plus efficaces, mais bon... On a 4 matchs, 12 points, voilà, 9 buts marqués, 0 encaissé. C'est pas pour ça que je vais perdre mon exigence, mais je suis évidemment très satisfait de ce qu'ont fait les joueurs sur le terrain, parce que c'est la seule vérité qui compte. Et puis les 11 jours qu'ils ont passés ensemble aussi, c'est important. Bonsoir Didier, Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. Dans la continuité, vous venez de le dire, tout n'a pas été parfait, peut-être au niveau de la finition, mais on a quand même vu sur ces fameux mois de juin dont on parlait depuis des années, entre 2 compétitions où traditionnellement il n'y a pas le résultat, mais il n'y a pas non plus la forme. Là, on a vu que vous avez quand même réussi à trouver des clés pour les amener avec de la densité, avec physiquement des choses que vous avez peut-être changées, trouvées, le fait d'avoir anticipé ce rassemblement quelques jours auparavant. Est-ce que vous avez trouvé des choses finalement, des réponses auxquelles vous cherchiez Les réponses, les joueurs les donnent sur le terrain, elles sont positives évidemment, d'avoir pris 6 points, même si on aurait, c'est vrai, pu marquer plus de buts. Après, c'est pas que j'ai pas modifié des choses depuis 10 ans, en mettant un match amical, après ça marche, oui, là c'est la bonne méthode. Je n'ai pas révolutionné non plus, c'est après les joueurs aussi qui ont cette ambition, ce sont des compétiteurs. Évidemment, le groupe est plus jeune, il y a moins d'expérience, mais ils savent ce qu'ils veulent. Et maintenant, ils sont les plus heureux parce qu'ils ont enfin des vacances bien méritées. Mais on a fait ce qu'il fallait, même si tout n'est pas parfait, on peut toujours améliorer, mais dans le contenu, ce qu'on a été capable de faire, c'est juste le ratio occasion-but qui aurait pu être plus élevé, mais la victoire ce soir est méritée. Je ne vais pas dire juin, les autres équipes aussi jouent, bien évidemment, mais au moins cette année, on a bien négocié cette période-là. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, Europe 1, juste à côté Oui. de Philippe. Une question toute simple, même si cette saison elle n'aura pas été forcément comme les autres avec la Coupe du Monde au milieu, on va boucler l'album Souvenir en quelque sorte là, avec ce match ce soir. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier d'être sélectionneur de l'équipe de France tout au long de cette saison? Merci. C'est les joueurs, de par ce qu'ils font sur le terrain. Et puis, pour arriver à ça, c'est pas ça qui fait gagner les matchs, mais un groupe, une solidarité, un état d'esprit, un mental. Il y a des moments relâche, il y a des moments de convivialité, mais voilà, il y a de l'exigence aussi. Et c'est du bonheur pour moi d'être avec eux, de les accompagner. Quand il y a des choses à corriger, je les corrige, mais voilà, ils sont réceptifs, ils ont tout le potentiel pour. Puis avec la saison, évidemment, quand il y a une Coupe du Monde comme on l'a faite, même si évidemment il y a une énorme déception au bout, et de pouvoir enchaîner derrière, voilà, c'est une fierté pour moi et
je suis toujours ravi d'être au poste auquel je suis, et c'est pas pour ça que, voilà, avec mon staff, tout le staff qui fait tout ce qu'il faut aussi pour aller chercher. Il y a toujours des choses à aller chercher, et là, en ayant 12 points en 4 matchs, on est à mi-parcours, mais l'objectif qualification n'est pas atteint, mais c'est très bien d'avoir 12 points sur 12. Bonsoir Didier. Oh. Arnaud Huchet pour Ouest France. Pour prolonger un peu cette question, la négociation de l'après-mondial, 4 victoires en 4 matchs, des cadres très importants qui sont partis, des remous un peu extrasportifs aussi. Cette négociation-là de ce virage a été bonne. Est-ce que vous éprouvez de la fierté, de la satisfaction ou un soulagement par rapport à ça? Non, pas soulagé. Fierté, oui, par rapport à ce que font les joueurs. Je vais pas moi me... Voilà, je sais très bien que je sers avec mon staff à quelque chose, bien évidemment, mais après le mérite, il faut jamais l'enlever aux joueurs. J'ai connu ça, donc je sais, mais de les voir évoluer, évidemment, il y a des changements, mais ils avaient déjà été opérés où il y avait eu beaucoup de jeunes ou de nouveaux, il n'y a pas forcément que l'âge, mais incorporés à la même période il y a un an. Certes, ça ne nous avait pas mené à des résultats, mais ça nous avait donné des réponses importantes sur les choix pour la Coupe du Monde. Et après une Coupe du Monde, il y a une attente. L'attente, elle est de plus en plus importante, mais ils sont là. Bon, après, ils jouent tous dans des grands clubs, donc ils sont habitués à ça, mais il y a une force qui se dégage. Il y a des choses à améliorer, mais le potentiel est là, et voilà, c'est un pur plaisir d'être avec ces joueurs-là, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils font tout pour y arriver. Mais il ne faut pas leur enlever le mérite, parce que c'est jamais évident, et peu importe les situations qui peuvent être plus ou moins compliquées, à l'extérieur, à l'intérieur. À l'intérieur, non. En général, ça se passe toujours bien. Bonsoir Didier. Le Parisien, comment vous jugez le match de Randall? On a l'impression qu'il est monté en puissance au fil de la rencontre, notamment avec une deuxième période assez explosive et où il a fait beaucoup de mal à la défense grecque. Oui, Colo, évidemment, il a encore une marge de progression, mais il fait de très très bonnes choses. C'est une animation défensive qui est différente. J'avais fait le choix d'Olivier sur le match de Gibraltar de par le bloc bas et sa capacité à être efficace dans la surface. Évidemment, son jeu de tête, c'était quelque chose d'avoir cette présence-là. Aujourd'hui, même s'il y avait pas trop d'espace en première mi-temps, parce que je pense que Gustavo Poyet l'a dit, je pense qu'ils ont été relativement prudents et il y avait peu d'espace. Il y en a eu un peu plus en deuxième. C'est vrai que Colo a besoin de ces espaces, même s'il peut les créer. Il se déplace beaucoup. Il a eu quelques situations. Il a une occasion aussi en première mi-temps, je crois. Donc, mais c'est un profil différent. Mais lui aussi, de par ce qu'il a fait voir déjà avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde et depuis, il y a du monde dans le domaine offensif, avec des profils différents entre ceux qui sont là, ceux qui pourraient y être et qui n'y sont pas. Donc, le réservoir est important. Bonsoir Didier, devant vous. Oui. Voilà, Julien Thomaville et DNA. Vous le disiez, l'équipe qui termine la saison n'a pas forcément été la même que celle qui a commencé. Est-ce que vous trouvez que la transition est aujourd'hui opérée, qu'à certains postes, il y a eu un renouvellement? Est-ce que vous trouvez que vous êtes vraiment sur la bonne voie, en tout cas pour l'Euro, ce qui est le cas dans les éliminatoires, mais dans le jeu, tout ça, est-ce que vous êtes satisfait de cette transition-là? Ah oui, parce que, bon, après, je ne sais pas de quel poste vous parlez, évidemment. Aujourd'hui, si je parle que de la charnière centrale, c'est pas celle qui a été alignée pendant des années, même s'il y a
2 joueurs qui sont blessés avec Lucas Hernandez et Presnel Kipembe, mais voilà, c'est pas que grâce à eux, mais le fait qu'on ne prenne pas de but, Mike Maignan y est pour beaucoup aussi, bien évidemment, de par les prestations qu'il a réalisées au mois de mars et ce soir aussi. Le renouvellement, il est... j'ai toujours fait en sorte d'oxygéner le groupe, de les préparer par rapport, pas au long terme, mais au moyen terme. Mais il y a du répondant. Après, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer la Champions League, ils sont dans les grands clubs, donc... La seule chose, c'est leur mérite là aussi, c'est que entre vouloir y être et prendre la place et être sur le terrain, mais ils assument. Ce sont des compétiteurs et ils font tout ce qu'il faut pour être performants. On va prendre une dernière question avec Baptiste Després du Figaro. Bonsoir Didier. En face, après cette saison à rallonge, à titre personnel, en quoi tu te sens différent, toi? Et est-ce que tu as appris des choses au contact? Tu parles de renouvellement, de degré d'exigence, pardon. Est-ce que tu apprends encore des choses vis-à-vis de ces nouveaux joueurs? Tous les jours, pas forcément des personnes par exemple plus âgées que moi. Mais je suis toujours en éveil, en écoute. Il y a des choses qui m'amènent à m'interpeller, à réfléchir. Mais là, c'est pareil. Je passe pas mal de temps à discuter avec eux. Certains ont des situations plus compliquées en club et malgré tout, ils arrivent en sélection et ils arrivent à être performants. Donc, évidemment, c'est le terrain, c'est l'aspect spécifique, mais cette relation humaine est très importante pour moi. Donc, avec des joueurs qui n'ont pas forcément la même histoire, même caractère, même personnalité. C'est un enrichissement de l'échange, mais avec l'exigence aussi. Et je ne suis pas là pour leur dire toujours t'es le plus beau, t'es le meilleur, c'est les autres qui ne sont pas bons, donc, et à qui que ce soit. Donc, après, il y a des répartitions dans un groupe. Composer un groupe, c'est quelque chose de très important. Donc, des équilibres, chacun a de la place, même s'il y en a certains qui en prennent beaucoup, peut-être un peu trop certains avec vous, mais bon, après, c'est à répartir un petit peu pour que chacun se sente bien et puisse s'exprimer en toute confiance sur le terrain. Des fois, ça met un petit peu de temps. Certains qu'on voit aujourd'hui, et je prends l'exemple, enfin, je vais vous citer un exemple, c'est Dayot Upamecano. Bon, avant la Coupe du Monde, ça n'avait pas été toujours. Il a fait une grande Coupe du Monde, donc c'est son mérite. Aujourd'hui, voilà, il est beaucoup plus rayonnant, il a plus confiance en lui, le potentiel il avait, mais après c'est ce suivi, cet accompagnement avec le staff qui est essentiel dans la confirmation par rapport à l'équipe de France. Merci. Bonnes vacances à tous. Merci. Et à toutes. À bientôt. Oui. Oh, ils ne sont pas en vacances encore. Non, il y a le journal des transferts. Ah oui, c'est vrai.